à Shanghai, je suis toujours malade, mais ici je suis partie voir le Kew Garden, mais cette fois-ci de jour. Et je trouve qu'en vrai c'est une vibe totalement différente de celle de nuit. Ça fait beaucoup plus traditionnel. C'est un peu plus impressionnant de nuit je pense parce qu'avec les lumières et tout ça fait cet effet un peu waouh. Mais c'est pas mal aussi de jour. Bon, j'ai pas fait grand chose donc c'est pour ça que je vous ai pas trop parlé. Mais là je suis dans un endroit qui s'appelle 1933. Et si je dis pas de bêtises, c'est une ancienne cimenterie qu'ils ont un peu, je vais pas dire rénové, mais il y a des cafés, vous avez Starbucks, il y a des petits restaurants, des magasins. Là, vous voyez DJI. Voilà, c'est assez sympa. Il y a pas mal de gens qui viennent ici pour faire des photos ou des vidéos. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait cette année en 24 heures, 48 heures, pour vous donner un peu de contexte. Je pense que les derniers plans que vous avez dû voir, c'est quand je suis allée manger au banquet de la dynastie à Shanghai. Ensuite, ça c'était avant hier. Et hier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voyagé de Shanghai à Pékin. Parce qu'en gros, je savais pas encore si j'allais faire le trajet en train, en avion. Finalement, j'ai décidé de le faire en train. C'était beaucoup moins cher. J'ai payé environ 84 €. C'est ça, 84 € pour 4h30 de train. Sachant que il faut ajouter un supplément pour les valises ou quoi, parce que c'est le train. Et je tiens à dire que les trains sont aussi très confortables. Mais bon, moi je me suis réveillée un peu tard, donc j'ai perdu la journée. Mais si vous vous réveillez tôt et que vous prenez le train tôt, je pense qu'il y a moyen de rentabiliser cette journée et de partir de Shanghai assez tôt le matin pour arriver à Pékin vers début d'après-midi. Si vous avez l'après-midi, moi je suis arrivée hier soir, il était plus de 20h, 21h. Ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée, je me suis changée, un petit peu reposée. Et puis comme vous l'avez peut-être vu dans les images, j'ai été manger un barbecue chinois. Et là je suis dans un restaurant, si on peut appeler ça un restaurant, qui s'appelle Beijing Barbecue. Et c'était délicieux. Alors là on dirait que j'ai mangé pour 15, mais en vrai il y avait des brochettes, c'était 2 piques par brochette. Voilà, c'était des brochettes de bœuf et de poulet. Là c'était des nouilles avec des légumes. Ça c'est une boisson à la rose, c'est trop bon. On dirait à la rose et aux berries comme ça, c'est très bon. Et voilà. Et pour tout ça, ça coûtait 12 €. C'était super bon, c'était pas cher. Je vous ai pas fait de room tour parce que c'est déjà le bazar, mais je vous montrerai quand je quitterai l'hôtel. Et ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une espèce de cuisine à chaque étage. Il y a du café gratuit, des petits snacks, du thé. Franchement c'est sympa, et un frigo. Il n'y a pas de frigo dans la chambre, mais ici il y a un frigo commun. Si jamais vous voulez venir à la cité interdite, sachez qu'il faut vous y prendre bien en avance. J'ai quitté l'hôtel, il était 8h et quelques, et là il est déjà 10h et il y a plein de gens. Il faut savoir qu'avant, si vous aviez un ticket pour la cité interdite, vous pouviez accéder aussi au Tiananmen Square sans devoir réserver de ticket. En fait c'est gratuit pour accéder à ce square, sauf qu'il faut réserver en ligne et c'est un peu compliqué en tant qu'étranger. Soit il faut passer par une agence qui va vous faire payer des frais en fait pour réserver via WeChat, et maintenant c'est plus possible. Donc moi je me suis rendue au Tiananmen Square en pensant que j'allais pouvoir rentrer avec mon ticket de la cité interdite, mais pas du tout. Ce qui fait que j'ai perdu du temps en me rendant là. Ensuite de là au Palace Museum, la cité interdite, j'ai marché, c'était 47 minutes.
J'ai pris ça. C'est une glace chocolat. Et la forme elle est trop marrante. Si j'arrive à l'ouvrir sans faire tomber ma glace, ça serait bien. J'ai envie de vous poser quelque part, mais il n'y a pas vraiment d'endroit où je peux vous poser. Waouh, j'ai pris des risques. S'il y a un gros coup de vent là, j'ai plus de caméra. Regardez, c'est pas trop mignon. C'est bon. J'ai acheté un petit carnet. Et pour mettre des stands. Et ça vient d'où tous ces stamps là? C'est pas moi qui les ai mis. Je vais manger du canard puisqu'apparemment c'est la spécialité de Pékin. Très curieuse. Alors au menu ce midi, des crevettes. Ça c'est 2 condiments avec les edamame. Ça vient avec le canard laqué qui est juste ici. C'est un demi, si jamais. Vous avez des petites crêpes. Et ça ce sont des yaourts pékinois. Je vais expliquer au vlog. En fait regardez, je vous explique comment on mange du canard. Le mec vient de me faire une démo. En gros vous prenez une crêpe. Ensuite vous mettez un morceau de canard. Et soit vous le faites de façon salée, vous mettez de la sauce soja, je pense que c'est de la sauce soja, des oignons et ça. Soit vous le faites de façon sucrée et vous mettez du coup cette sauce et ces 2 légumes. J'ai terminé de manger, je vous ai pas dit mais le nom du restaurant c'est, je mets le nom ici. C'est super mignon, vous avez plein de boutiques, des boutiques souvenirs. Waouh, celle-là elle est trop belle. Vous avez des petits sacs aussi. Regardez comment c'est bon. Je suis un peu confuse. Ça n'a pas vraiment de goût. C'est un peu sucré. Je dirais que ça a le goût de la fleur. Ça n'a pas de... Il est en train de me prendre en photo. What? Encore une fois, j'avais plus de batterie, je vous ai abandonné. Mais les derniers trucs que j'ai fait, c'est que je suis allée dans l'espèce de quartier Hutong. Nan Luang, je vous mettrai le nom à l'écran. Je recommande pas vraiment, je trouve que c'était très touristique, c'était beaucoup des boutiques souvenirs, attrape touristes, il y avait un peu de street food et c'était pas vraiment des locaux, il y en avait mais principalement c'était des touristes. J'ai pas trouvé que c'était incroyable pour être honnête avec vous. Ensuite je suis allée dans un mall à Salintun qui était vraiment bien par contre et j'ai acheté quelques trucs, je vais vous montrer tout de suite. J'ai acheté cette veste et j'ai eu un gros coup de cœur chez Urban Revivo. C'est une veste blazer blanche, bon elle est assez simple, elle est en lin. Il y a 57% de lin et 40% je pense de coton j'ai vu. Et j'ai également pris le short qui va avec parce que c'était un ensemble. Je me suis dit, enfin j'aurais pu acheter... Oula, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aurais pu n'acheter que le haut évidemment mais j'avais bien envie d'avoir l'ensemble. J'ai acheté l'espèce de Bermuda. Comme ça il est assez long, il arrive en dessous du genou. Et il est également en lin et en coton. Un peu blanc cassé, c'est pas un blanc blanc, je pense que c'est un blanc cassé. Le bas il était à 500 yuan et le haut il était en solde. De base il était à 1000 et là il était à 700. Il était soldé à 700.
écoutez, c'est déjà ça de prix. Et j'ai également craqué sur autre chose. Franchement, dans cette boutique, il y avait plein d'autres choses que j'aimais bien, mais je me suis quand même contenue parce que là, pour ces 3 articles, 1, 2, 3, j'en ai eu pour un petit peu moins de 200 €, quasiment 200 €. Et j'ai pris ce sac qui est kaki, un peu tressé, bimatière, en daim et en simili-cuir, je pense. Je sais pas si on voit bien la couleur. Et la particularité, c'est qu'en fait, ici, il y a une perle. Et là, vous avez aussi une espèce de petit pendentif avec 3 petites perles. Je trouvais trop nouvelle et avant-dernière journée à Pékin. Programme de la journée, je vais aller à la muraille de Chine. J'ai trop hâte, sachant que c'est une des 7 merveilles du monde et que ça me tenait à cœur de la faire. Il est pas mal tard parce que ce matin, le réveil était dur. Donc là, il est 9h40. Je vais y aller en taxi, je pense, parce que j'ai checké en transport en commun. C'est assez loin du centre-ville. Il faut prendre un métro, un bus, puis un autre bus. Certes, c'est un peu moins cher, mais au final, le taxi, je crois que j'ai vu, c'était aux alentours de 1h30 et c'est 30 €. Je vous ai pas montré à quoi ressemblait l'hôtel de jour, mais ça ressemble vraiment à, je sais pas si on peut dire un palais ou un temple ou chinois traditionnel. C'est magnifique. Avant d'aller à la muraille de Chine, je voulais quand même manger quelque chose, donc j'ai pris un ice latte. Je me suis arrêtée dans un petit café qui s'appelle Jess Coffee. Et j'ai pris un brownie, je voulais un cookie mais il n'y en avait plus. Oula, j'ai fait vraiment dingue. C'est des petits morceaux de brownie comme ça. C'est trop marrant. Regardez, je voulais vous montrer à quoi ressemble le café, c'est super cute. Vous pouvez même jouer à des jeux de société. Regardez, c'est ce à quoi ressemblent les marches à la muraille de Chine. Franchement, c'est vraiment incroyable, c'est trop beau. Si vous venez à Pékin, vous êtes obligé de faire la muraille de Chine. Enfin, je pense que d'office vous allez la faire, mais c'est vraiment incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai mes lunettes parce que là le soleil il est parti, mais bien rentré de la muraille de Chine. Haul de tout ce que j'ai acheté à la muraille. Il y a des pochettes à bijoux, c'est trop beau. Celle-ci elle est rouge avec les motifs bleus, comme ça. La couleur rend pas trop justice à la caméra. Vous avez des pochettes zippées, ça c'est pour mettre, je sais pas, par exemple des colliers autour. Puis vous avez aussi de la place là. Et je trouve ça trop mignon. Ensuite j'ai pris ça. Ils sont trop beaux. Des magnettes. J'ai pris une ribambelle d'espèces de bols. Enfin c'est pas des bols parce que vous allez voir ils sont très petits. Mais j'étais super fan. C'est tous le même délire, c'est juste pas les mêmes motifs. D'abord j'ai pris celui-ci. Trop beau. C'est des... Je sais pas, par exemple si vous mangez des sushis, vous pouvez mettre la sauce soja. Il y a la muraille au milieu, je trouve ça trop beau. Donc, vous excuserez ma tête mais je suis fatiguée. Je me suis arrêtée dans un petit spot qui s'appelle Make Friend. J'ai pris un soda au litchi, il est énorme, je sais pas si on comprend, il fait la taille de ma tête, même plus. Ah si c'est pétillant. C'est bon. Je pense pas qu'il y ait de l'alcool. Hein. Au menu ce soir on a du riz aux œufs frits spicy, du poulet, chicken breast, la poitrine de poulet et des nouilles au poulet normalement.
Bon, pour vous donner mon avis honnête, le poulet il était vraiment bon, mais juste il y a des petits morceaux, c'est des os, ça j'ai un peu moins aimé. Les nouilles c'était pas mauvais, mais juste ces morceaux de poulet là effilochés, j'ai trouvé que c'était dégueulasse, donc j'ai tout mangé sauf, enfin tout mangé. J'ai bien mangé, mais j'ai pas mangé ça. Et le riz spicy, c'est très bon aussi, ça j'ai rien à dire. Regardez, je suis dans cette petite rue super mignonne, très très cute. Comme vous pouvez voir, il pleut.